Bonjour chers élèves, maintenant on va voir un exercice concernant les statistiques. C'est un cours de troisième année collégiale. L'exercice est extrait dans un livre de mathématiques de troisième année collégiale parcours international. Pour l'énoncer l'exercice, dans une classe de troisième année collège, les notes des filles et des garçons d'un devoir de SVT sont données dans les tableaux suivants. Donc ici, les notes des filles, vous voyez donc la valeur, c'est les notes et l'effectif. Et on a ici les notes des garçons, la valeur et l'effectif. Première question, c'est quel est le mode de chacune des séries? Donc voilà, donc première série, d'abord c'est la deuxième série. Donc le mode, d'après le corps, le mode c'est la valeur du caractère ayant le plus grand effectif. Donc là, il y a la valeur du caractère لعندها أكبر effectif. Donc, pour la première série, donc, ce qu'il faut observer, donc, il faut déterminer le plus grand effectif. Donc, on a 2, 3, 7, 6 et 2. Donc, le plus grand, c'est 7. Voilà, donc ici, 7. Et le mode, c'est 9. Donc, on écrit ici pour la série, pour la série 1, on a, on a la note qui ont le plus grand effectif. Le plus grand effectif. Et donc voilà ici, donc le plus grand effectif c'est 7. Donc la note c'est 9. Et 9. Donc le mode de la série 1 est 9. Pour la série numéro 2, on a la note ayant le plus grand effectif, donc ici c'est juste ayant le plus grand effectif. Et donc pour la série numéro 2, donc on a ici les valeurs et on a les effectifs. Donc l'effectif, le plus grand effectif c'est 8. Et voilà, le mode c'est 9. Donc la valeur c'est 9. Et donc, le mode de la série 2 est aussi 9. Donc, c'est pour le mode. Donc, les deux séries ont même mode parce que le plus grand effectif ici, c'est 7 et la valeur associée, c'est 9. Et ici, c'est 8, la valeur associée, c'est 9. Maintenant, calculer la moyenne des notes des filles et de celles des garçons à 10 à la puissance moins 2 près. Que remarque-t-on? Donc, il faut calculer maintenant la moyenne. Calculons la moyenne. La moyenne des filles. Donc, on va commencer par la moyenne des filles. On a
Donc, on note M1, c'est la moyenne des faits. Donc, pour calculer la moyenne, tout simplement, il faut multiplier chaque valeur par son effectif et en addition ces produits, puis on divise par l'effectif total. Donc ici, on a 3 fois 2, plus 6 fois 3, plus 9 fois 7, plus etc. Donc 3 fois 2, 3 fois 2, plus 6 fois 3, plus 9 fois 7, plus 13 fois 6, plus 12 fois 8. 13 fois 6, plus 18 fois 8. Maintenant, pour l'effectif total. Donc, comment on détermine l'effectif total? Tout simplement, c'est la somme des effectifs. Donc, 2 plus 3 plus 7 plus 6 plus 2. L'effectif total ici, c'est, pardon, 2 plus 3. Donc, l'effectif total, c'est 2 plus 3 plus 7 plus 6 plus 2. Alors, M1 égale. Donc, pour l'effectif total, 2 plus 3, c'est 5. 5 plus 7, c'est 12. 12 plus 6, c'est 18. 18 plus 2, c'est 20. 3 fois 2, c'est 6, plus 18. Donc, plus 63, plus 78, plus 36 sur 20. Donc, 20, c'est l'effectif total pour la première série. Égal à, voilà, donc égal 10,05. Donc, la moyenne des filles, c'est ici la moyenne des filles est 10,05. Pour les garçons, donc on a de la même façon, donc 9 fois 8 plus 10 fois 7 plus 13 fois 3 sur l'effectif total. Donc pour calculer l'effectif total, c'est 8 plus 7 plus 3. On a trouvé ici, donc voilà le résultat, 181 sur 18 égale à aussi 10,05. Donc aussi la moyenne des garçons est 10,05. Donc, la partie 2 de la question, c'est que remarquez-vous? Donc, on a essayé, donc juste pour bien comprendre la question ici, donc A 10 à la puissance moins 2 prix. يعني هنا بمعنى رقمين وراء الفاصلة. إذا هنا في حدود رقمين وراء الفاصلة فوالا. يعني في لا موين الثانية راه يعني عندي هنا بزاف ديال الأرقام وبالتالي يعني الحد ديال 2 chiffres après la virgule. Que remarquez-vous? Donc, on remarque que M1 égale à M2 égale à 10,05. Ça veut dire que les deux séries ont même moyenne. Donc, نلاحظ أن les deux séries عندهم نفس la moyenne. Troisième partie, ou bien troisième question, représenter chacune du site de série par un diagramme en bâton. Donc, on a le coup de la série diagramme en bâton. Diagramme en bâton, ça veut dire que mais bien بالأعمدة. On va voir comment représenter chacune de ces séries. Donc, pour diagramme en bâton, pour le diagramme en bâton, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les valeurs sont représentées par des bâtons. La hauteur d'un bâton est proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'elle représente. Donc, là, on a ici l'effectif, donc les effectifs, et on a ici les valeurs. Donc, premier effectif, c'est 2. La valeur correspondant ici, c'est 3. Et là, كنرسمو بالنقط المتقطعة خط عمودي في النقطة 2 على محور الأراتب et خط عمودي على محور الأفاصيل في النقطة 3. إذا هذا هو donc c'est première donnée. Deuxième ici c'est 3. Donc pour l'effectif c'est 3.
et pour la valeur C6. Troisième, l'effectif C6 et ici 13 pour la valeur, pour la note. Ici 7 pour l'effectif et 9 pour la valeur et 2 pour la dernière, 2 pour l'effectif et 18 pour la valeur. Donc voilà, c'est le diagramme en bâton. هذا كنسميوه diagramme en bâton mais bien بالأعمدة. إذا كنمثلو هنا بالأعمدة بحيث أن يعني هنا les valeurs ديالنا ثم l'effectif pour l'axe des ordonnées. De la même façon pour des garçons. Donc premièrement, بالنسبة les garçons, on a première, on a la valeur c'est 9 et l'effectif c'est 8. Donc voilà, l'effectif c'est 8 et la valeur c'est 9. Donc بويسك عندي أنا زاوية قائمة في هذه المسطرة، دونك ممكن نستغلها، وبالتالي دونك في هذه الحالة تخصي دونك لي باطون، نوصفو هنا لي باطون ولا الأعمدة. Premièrement, donc la valeur c'est 9 et l'effectif c'est 8. Deuxième ici, l'effectif c'est 7 et la valeur c'est 10. Donc l'effectif c'est 7, voilà, et la valeur c'est 10. En couleur différent. Et la dernière, donc l'effectif c'est 3 et la valeur c'est 13. Donc voilà pour diagramme en bâton. Donc là on voit diagramme en bâton. Bien بالأعمدة. La question qui suivante, c'est laquelle des deux séries sont plus dispersées. Donc هنا شنو قرينا في سميتو la définition. Donc قرينا moins dispersé. Moins dispersé, ça veut dire que les valeurs d'une série, on dit qu'une série S1 est moins dispersée qu'une série S2. Ces valeurs sont plus proches de la moyenne que celle de S2. إذا هنا خص يكون لا فالور أقرب إلى la moyenne. في هذه الحالة نقول أن moins dispersé. إذا هنا نقلبوا على le moins dispersé. Donc pour la moyenne, on a c'est 10,05. Donc vous voyez ici, donc les valeurs de première série sont plus loin de la moyenne, donc on a أبعد من la moyenne. Mais par contre, les valeurs de deuxième série est plus proche de la moyenne. Donc on dit que la série S2 est moins dispersée. حسب التعريف moins dispersée que S1. Donc ça veut dire que S1 est plus dispersée. Donc أنا أبعد يعني أو أكثر تشتتا هي la série S1 pardon S1 لأن في هذه الحالة les valeurs أبعد من يعني la moyenne. Donc dernière question. Les valeurs de la série 1 est plus éloigné de la moyenne. La moyenne c'est 10,05 que celle de la série S2. De la série S2. Ou bien 2. Donc
la série 1 est plus dispersée que la série S1. Ou bien, pardon, que la série 2. Que la série 2. إذا هنا متسلسلة واحد أكثر تشتتا. دونك عفوا نعم أكثر تشتتا، لأن في هذه الحالة لي فالور ديالها بلو إلواني أبعد من لا موين. باغ كونطخ إلا خدينا لي فالور ديال لا سيري 2 vous voyez ici 9 10 13 أقرب من 10.05 يعني راه أقل تشتتا، وبالتالي الأكثر تشتتا هي S1. إذا هنا بالنسبة لا كيستيون ديالنا la série la plus dispersée c'est la série S1. Donc la série plus éloignée, etc. Donc voilà, donc la série 1 est plus dispersée que la série 2.